la lumière fut éteinte le jour où Franklin Bokaka ne fut plus de ce monde. Mesdames et messieurs, Et pourtant, Naoumé Mossédène est là. mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Il continue son bout de chemin. Je vous dis bonjour ou bonsoir. À consommer avec modération, s'il vous plaît. Je suis là en qualité d'évangéliste. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'ai mis ma cape. En qualité d'évangéliste. Il y a du frère Bethany. Je vous dis bonsoir, comme je peux vous dire bonjour. Ça dépend du lieu que vous êtes. Nous sommes dans une émission d'évangélisation, mesdames et messieurs. Je suis évangéliste. Je vous fais écouter ma musique. Franklin Bokaka que j'ai chanté. En téléchargement gratuit sur YouTube. Je vous fais écouter Franklin Bokaka. Et on va démarrer. On écoute Franklin Bokaka, mesdames et messieurs, et on démarre. L'album matricule 22. Lorsque j'étais môme, je rêvais qu'un jour je chanterai un duo avec Franklin Bokaka. Mais dommage que la nature en a décidé autrement. Aujourd'hui, je préfère lui dédier cette balade. La rumba émotionnelle, bien sûr. Mais oui, le Congo a perdu beaucoup d'enfants, mesdames et messieurs. Le Congo a perdu beaucoup d'enfants, à commencer par Franklin Bokaka, mesdames et messieurs. Et nous sommes en train de continuer de perdre. Et l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. C'est pas une autre personne. Eh oui, Nchasa Mutalusa. Nchasa Mutalusa. Ay, ay, ay. Chari Beto. Matuandere wayenda. Mariam Wabimpe wayenda. Tata Yulu wayenda. Masamba de Bampe wayenda. Ajansa Mutalusa. Ajansa Mutalusa. Ay, ay, ay. Chari Beto. Matupampolo wayenda. Kimbwalankaya wayenda. Sambari nkumbi wayenda. Ndunji nganga wayenda. Pieronga wayenda. Onsuna mizele mpe bayenda.
Savez Katali Wayenda, Oxon c'est comme un peu Wayenda. Jean Kingaga alias Siroko, oui, Wayenda. L'histoire ne fait pas les hommes. Mais oui. Mais les hommes font l'histoire. En bien ou en mal, ce que j'ai cité dans cette balade font partie de l'histoire du Congo. Et la mémoire n'a pas le droit d'être courte. Je vous en prie. Richard Manjono. L'ondoïsme. Bonjour mon sergent. Anjansa mutalusa, ayaya, chari betogo. Bon, je m'arrête là. Mesdames et messieurs, je m'arrête là. Je m'arrête là et je vais commencer ce que je voulais faire. Je vais me reconnecter. Je suis sur ma page. Nous y sommes là. C'est un cours d'évangélisation. J'avance. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Voilà mon cours d'évangélisation aujourd'hui. Il est là. C'est la lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milando. Mesdames et messieurs, j'ai l'habitude depuis une année d'évangéliser. Et dans cette habitude, j'avais aussi, de temps en temps, ou bien je demandais aux pasteurs, aux prophètes, à tous les serviteurs de Dieu, de s'engager dans le combat politique. Parce que le combat politique, mesdames et messieurs, c'est le combat de l'inégalité, puisque nous n'avons pas les armes. Un serviteur de Dieu doit être au service des plus démunis. J'ai l'habitude de le dire. J'ai l'habitude de dire que les pasteurs ne veulent pas s'engager dans ce combat-là. Il y a des prêtres, heureusement, qui haussent le ton, qui élèvent la voix, parce que c'est leur rôle, parce que c'est notre rôle d'être derrière une population démunie, celle du Congo qui est en train de souffrir. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de dénoncer les injustices et non de rester dans son église à prêcher chaque dimanche avec ses fidèles pour ne prendre que les dîmes. Un homme de Dieu doit dénoncer l'injustice. J'ai mis ma cape, mesdames et messieurs, parce que je suis évangéliste et je suis chrétien catholique. Et il est de mon devoir de relayer le message de Monseigneur Milando. Il est de mon devoir en tant que chrétien catholique. Je suis celui qui critique les catholiques lorsque cela ne va pas, parce que je suis catholique. Il est aussi de mon devoir de relayer le message. Alors, j'ai mis ma cape. Lorsque je mets ma cape, c'est tout simplement pour que je n'oublie pas que j'ai été formé par les chrétiens catholiques. Mesdames et messieurs, le rôle d'un évangéliste, le rôle d'un apôtre, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un prophète, le rôle d'un docteur en théologie, c'est de dénoncer les injustices.
ce que les autres ne font plus aujourd'hui. Nous allons écouter ensemble, pendant 3 minutes, cette lettre. C'est une lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milando. On va écouter et je vais enchaîner. Nous en avons pour 3 minutes, mesdames et messieurs. On écoute. Voici la lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milando. Relire la vidéo. Pour réaliser ce programme de bonheur, telle une mer en furie, la nation congolaise a presque toujours été agitée par des vagues de malheur. Guerre civile, chômage des jeunes, misère des retraités, dégradation continue des systèmes scolaires et sanitaires, taux de mortalité infantile, maternelle et sénile, déliquescence morale et tant d'autres maux. C'est ainsi qu'en dépit de la paix civile incontestable que connaît notre pays depuis quelques décennies, la longue nuit dont parle notre hymne national tarde à s'achever. Le grand bonheur auquel nous aspirons depuis l'indépendance de notre pays peine à surgir parce que les Congolais de toutes origines continuent de pleurer et de souffrir le supplice et le calvaire. Supplice et calvaire qui ont plusieurs causes ou origines. La violence. La violence est massive dans notre mémoire collective. Plusieurs conflits larvés ou ouverts, armés ou non, n'ont cessé de secouer notre pays. 1959, 1986, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2016, pour ne citer que cela. Tous ces déchirements entre frères et sœurs d'une même nation ont occasionné de nombreuses blessures, provoqué des pertes incommensurables en vies humaines et en biens matériels. Je peux dire que jusqu'à ce jour, la nation congolaise ne s'est pas encore relevée des cendres de ces nouveaux feux qui l'ont dévoré et qui continuent de brouiller l'horizon de son avenir. D'aucuns semblent reconnaître au Congo, notre pays, Bonsoir, Eugène Mayinga, une prédilection à l'instabilité, à la haine entre fils et filles d'un même pays, à la fatalité du perpétuel recommencement des mêmes fautes et des mêmes erreurs. Et pourtant, quitter ces chemins de malheur demeure un projet possible pour les Congolais. C'est ma conviction la plus profonde. C'est le désir le plus ardent de notre Dieu qui ne veut pour le peuple congolais qu'une seule chose, la paix. Et oui, la paix au Congo. J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Et oui. Oui, un Congo pacifié et uni est possible. Mesdames et messieurs, un Congo paisible et uni est possible, nous dit Monseigneur. Mais oui, mais je vais encore relire parce que j'ai pris des notes. Ne quittez pas. J'ai pris des notes, mesdames et messieurs.
Hassan Barbila, bonsoir. J'ai pris des notes. Alors, que dit Monseigneur Milandou? Depuis 1959, la violence est ancrée au niveau du Congo-Brazzaville. 1959, vous vous rappelez, ce sont les nordistes qui sont en train de se battre avec une femme bembé, et cette femme est enceinte, et on va ouvrir la grossesse de cette femme pour sortir un enfant. La violence, elle commence là, mesdames et messieurs, en 1959. Que dit Monseigneur? La violence, c'est celle que nous avons connue en 1986 et en 1993, avec la guerre que vous connaissez, qui a les mêmes séquelles que la guerre de 1959. 1997, lorsque Pascal Lissouba était encore au pouvoir, personne n'oublie comment le chef de l'État est venu pour reprendre le pouvoir. Il y a eu des morts, il y a eu des milices. 1998, pareil. 1999, pareil. C'est toujours la violence. 2000, c'est pareil, c'est toujours la violence. 2016, c'est la Constitution que personne ne veut. C'est une violence. Et cette violence a commencé en 1959. Et en 2016, lorsqu'on change de constitution, c'est une violence. Parce que le peuple n'en veut pas. Et on passe de force. Ceux qui ne voulaient pas de cette constitution ont été arrêtés parce qu'ils ne voulaient pas de cette constitution qu'on change. Ça fait partie de la violence, mesdames et messieurs. C'est en 2016 aussi que Guy Brice-Parfait Kolela s'est dit « Papa, si tu changes la constitution, je me présenterai contre toi. Parce que tu n'as plus le droit de changer cette constitution. » C'est la violence, mesdames et messieurs. Et cette violence a amené qui? Guy Brice-Parfait Kolela à la mort le 21 mars 2021. Si son père n'avait pas changé de constitution, et si le fils ne s'est pas retrouvé en 2021 avec le père, peut-être qu'aujourd'hui le fils allait toujours être là. Ça, c'est pour ne citer que ça. Il dit quoi? Les guerres civiles, le chômage des jeunes, la misère des retraités, la dégradation continue des systèmes scolaires et sanitaires, taux de mortalité infantile, maternelle et insénile, déliquescence morale et tant d'autres mots. Je vais rajouter à ces mots de Monseigneur le manque de transparence dans la vie politique, le mensonge au sommet de l'État, les dettes que l'État congolais est en train de prendre au FMI et qu'il va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Le trucage des élections, le changement de constitution, mesdames et messieurs, l'insécurité, les bébés noirs, la franc-maçonnerie, les empoisonnements, voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo. Donc, j'ai complété la liste. Mesdames et messieurs, pourquoi je parle de ça? Je vous ai dit que je suis un évangéliste. Un homme de Dieu doit être derrière le peuple. Alors aujourd'hui, je suis ravi de voir que Monseigneur sortit de sa réserve.
Ce n'est pas la première fois que quelques prêtres se mouillent. Ce n'est pas la première fois que les prêtres interpellent le gouvernement. Même si ces derniers restent sourds. Mais au moins quelques prêtres catholiques le font. Mais pas les pasteurs. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas se mouiller, mesdames et messieurs? Parce qu'ils ne sont pas structurés. Parce que ce n'est pas une grande institution. L'Église catholique est une grande institution. Lorsqu'un prêtre parle, c'est tout le Vatican. Alors si vous cherchez des problèmes à ce prêtre-là, vous aurez affaire à tous les chrétiens et vous aurez affaire au Vatican. Mais le pasteur, comme il se prend supérieur à lui-même, il n'est pas dans une institution. Alors s'il l'ouvre, il a peur qu'il soit arrêté. Mais un prêtre, non, mesdames et messieurs. Monseigneur, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un petit chrétien, mesdames et messieurs. Alors, lorsque celui-ci nous donne une lettre, lorsqu'il nous envoie un message, nous avons le droit de relayer ce message-là en tant que chrétien. C'est ce que je suis en train de faire en tant que chrétien catholique. Mesdames et messieurs, lorsque, chers frères et sœurs, lorsque je vous dis de vous engager dans le combat social, parce qu'il y a des inégalités, et parce que c'est notre rôle, ça devient aussi mon rôle en tant qu'évangéliste. Je ne serai jamais du côté de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont en train de faire du mal au peuple congolais. Je serai du côté des plus démunis, comme Monseigneur, qui est en train de dénoncer la violence que nous subissons. Il le dit, il le répète. Depuis 1959, 1986, 1996 et 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2016. Et nous sommes en 2021. Cette violence est encore là, mesdames et messieurs. L'État congolais pense lorsqu'on crie, lorsqu'on critique, on est contre lui. Au fond, non. Que veut Monseigneur? Quel est son souhait? Quel est son vœu? Qu'il y ait la paix au Congo. C'est tout ce que tout le monde aspire. Nous voulons tous la paix au Congo, mesdames et messieurs. Comme il le rappelle bien dedans, à l'intérieur. Parce que c'est les Congolais de toutes origines continuent de pleurer. Les Congolais de toutes origines continuent de pleurer et de souffrir le supplice et le calvaire, mesdames et messieurs, depuis 1959 jusqu'à présent. Depuis que nous sommes indépendants, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce bonheur n'est pas là. Les Congolais sont en train de pleurer et de souffrir le supplice et le calvaire. Supplice et calvaire qui ont plusieurs causes ou origines. Le tribalisme fait partie de la violence, ce que nous impose le président de la République. Le tribalisme. C'est une forme de violence, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas avec lui, vous n'allez pas travailler. Si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes son ennemi. Vous n'avez pas le droit de critiquer son action. Vous n'avez pas le droit de parler. Si vous parlez, si vous critiquez, on vous arrête. Alors qu'il oublie que toute autorité vient d'en haut. Le peuple n'aspire qu'à la liberté. Le peuple ne demande qu'à être payé de son travail. Alors, c'est ce que j'ai dit. Si vous mettez la corruption, vous mettez le manque de transparence, vous prenez l'argent des Congolais, vous amenez dans les paradis fiscaux. Le mensonge au plus haut sommet de l'État. Les dettes que nous ne connaissons pas, que nous allons payer, tôt ou tard. Les élections truquées depuis la nuit de temps. Le changement de constitution perpétuel. Et là encore, j'aurais appris qu'il va encore toucher à la constitution, parce que lorsqu'il a fait la constitution de 2016, à l'intérieur c'est écrit que celui qui peut briguer la présidence doit être né de père et de mère
congolais. Et là, il s'aperçoit que son fils est congolais de père. Congolais de la République démocratique par la maman. Donc, monsieur, le président veut encore toucher à la Constitution pour dire que si on est congolais même de père, même pas de mère, à partir du moment où déjà l'un de vos deux parents est congolais, on peut briguer la présidente de la République. C'est encore une violence, mesdames et messieurs. En 2016, il croyait que il avait encore 40 ans. Mais il s'aperçoit maintenant qu'il a 78 ans. Donc il a bloqué son propre fils. Parce que s'il ne change pas de constitution, excusez-moi, s'il ne change pas de constitution, son fils ne pourra pas se présenter, puisque la constitution qu'il a changée en 2016 stipule, Pépite de Ronde, que si vous n'êtes pas congolais de père et de mère, vous ne pouvez pas vous présenter, mais son fils n'a pas une maman congolaise de Brazzaville. Vous voyez, donc là, les manœuvres commencent encore pour vouloir changer encore ou toucher un article de la Constitution. Ne pas changer toute une Constitution, changer un article de la Constitution pour que son fils puisse briguer la présidente de la République. Et pour le fils, président, prédestiné, président. Prédestiné, président. C'est-à-dire depuis le ventre de sa mère, il est prédestiné président. Il veut être président au risque même d'embraser le Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la violence. On est en train de dénoncer la violence. Et à cette violence va encore s'ajouter une autre violence. Toucher un article de la Constitution pour permettre le fils qui veut à tout prix être président. À tout prix. Au dépit du peuple, à tout prix, nous irons encore dans la violence qui commence depuis 1959. Et là, Monseigneur Melando nous demande de prier pour la paix. Oui, nous allons continuer à prier pour la paix, mesdames et messieurs. Mais le but de cette émission, c'est quoi? C'est un constat. Je vous ai dit que c'est un constat. Le constat, c'est ce que je vous dis, que la plupart des gens qui enseignent la bonne parole ne s'investissent pas dans le combat social. Jésus-Christ n'était pas avec les riches, mesdames et messieurs. Mon Seigneur n'est pas avec les riches. Il est en train de se battre pour qui? Pour les plus démunis. Il est en train de dénoncer ce qui ne va pas au Congo. Avoir le courage de dénoncer. Mais il ne demande, il ne lance pas un appel, par exemple, au soulèvement populaire. Non. Ce qu'il souhaite, son vœu, c'est la paix. Mais est-ce que les hommes politiques, est-ce qu'ils peuvent entendre cette voix-là? C'est pourquoi, à ma petite modeste contribution, je contribue aujourd'hui à relayer le message de Monseigneur Melando. Faites-le, mesdames et messieurs. Partagez le message de Monseigneur Anatole Melando, s'il vous plaît. C'est un message de tolérance. C'est un message de paix. C'est un message qui nous interpelle. C'est bien beau de lire, mais il faut aussi savoir aussi interpréter, mesdames et messieurs. J'ai fait exprès de vous mettre ça sur ma page. Je vous demande d'écouter encore cette vidéo. Il y a un appel à la paix. Un appel à l'union de tous les Congolais. Nous aspirons tous à la paix, mesdames et messieurs. Chacun de nous doit œuvrer.
N'ayez pas peur de dénoncer. Parce que si vous fuyez la vérité, mesdames et messieurs, la vérité vous affranchira. Nous sommes des serviteurs, comme les autres apôtres. Ils n'avaient pas peur d'affronter la vérité. Dites la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, comment voulez-vous que le chef de l'État sache? Peut-être qu'il commet des erreurs, peut-être qu'il n'est pas conscient. Mais si nous faisons des vidéos, si nous partageons, il a aussi des amis. Il a aussi un service qui est 24 heures sur 24 heures, sur Facebook, sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il pourra nous entendre. Que chacun de nous joue son rôle, mesdames et messieurs. Vous allez à l'église dimanche. Dieu, ce sont les actes, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement les dimanches. Chacun de nous doit se battre. Il faut qu'on se batte, mesdames et messieurs, pour libérer le Congo des injustices. On vous dit depuis 1959. Cela fait 62 ans. Aujourd'hui, c'est encore pire avec le tribalisme. Pour un oui, pour un non, on vous empoisonne. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de valeur. C'est ce qu'on est en train de dire. Une fille de 12 ans devient prostituée. La normale commence maintenant à rentrer dans les normes. On trouve ça normal qu'une fille de 12 ans puisse nourrir ses parents. La normale devient norme. Mesdames et messieurs, je vous demande de prier pour le Congo. Le Congo va très mal. Le Congo va très mal. Nous devrons tous nous agenouiller pour prier pour le Congo, mesdames et messieurs. Je voulais apporter ma contribution par rapport à cette lettre, par rapport à ce message de Monseigneur Milando, mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là. Je voulais vous faire une surprise. Je vais prendre un autre sujet. Je ne sais pas si j'ai l'affiche. Je vais prendre un autre sujet qui est toujours dans l'évangélisation. Je ne voulais pas vous le dire. Je vais enchaîner sur l'affaire Koffi Olomide. En tant qu'évangéliste, mesdames et messieurs, je ne voulais pas vous le dire. Je vais enchaîner sur Koffi Olomide. En tant qu'évangéliste, permettez que je puisse m'asseoir. Mesdames et messieurs, il y a une affiche qui est là, que je n'ai pas eu le temps de vous mettre, où on a mis Koffi crucifié par ses frères. Nous sommes dans la Bible. Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Je voudrais vous faire une surprise. Je vais intervenir sur ce sujet-là en tant qu'évangéliste. En tant qu'évangéliste, pour que je ne puisse pas être dans l'émotion, ni dans la passion, mesdames et messieurs. Vous avez là ce qui irrite Dieu. Si aujourd'hui, Koffi Olomide est là, mesdames et messieurs, c'est parce qu'il se croit tout permis, il n'est pas humble. Un homme qui nie, qui renie le nombre de morts qui ont été faits au niveau de la République démocratique du Congo, c'est pire qu'un Satan. C'est comme si aujourd'hui, un artiste, ou bien qui que ce soit, doit nier les morts de Beach, qui va se dire que non, il n'y avait pas de mort au Beach. C'est se moquer de ces familles-là qui ont perdu des gens, mesdames et messieurs. Au Beach, il y a eu des morts. Au pôle, il y a eu un génocide.
Et si quelqu'un vient vous dire que non, il n'y a jamais eu de génocide au Pôle, est-ce que vous serez d'accord, mesdames et messieurs? C'est ce combat-là que les combattants, ils n'ont pas tort. Nier un génocide, c'est se moquer des victimes. C'est se moquer des familles qui sont en train de pleurer les leurs. Oublier sa date de naissance. Avoir 2 pièces d'identité. La fois passée, je vous avais dit que vous avez voulu crucifier le pasteur Marcelo qui parlait des faux papiers. Je vous avais dit qu'un mensonge, le mensonge est interdit dans la Bible. Vous voyez comment il est confondu, il a 2 cartes d'identité. Un passeport de la République démocratique du Congo et un passeport français puisqu'il est français, avec 2 dates de naissance différentes. Vous voyez comment le mensonge vous rattrape, un intellectuel comme lui, qui va nier d'autres enfants, qui va seulement en accepter 3. Nous sommes dans le mensonge perpétuel. Nous sommes face à quelqu'un qui déclare qu'il gagne 45 000 € par mois et qui paye ses danseuses 150 €. Sans blague. Il y a certaines femmes qui supportent Kofi, qui sont derrière Kofi, alors que ces femmes-là devraient être derrière ces victimes. Une danseuse qui quitte la République démocratique du Congo, qui vient ici avec un contrat et qui est payée 150 €. Si vous lui donnez 150 € au niveau de la République démocratique du Congo, c'est une bonne somme. Même au niveau du Congo-Brazzaville, lorsque vous donnez quelqu'un 150 €, c'est une bonne somme. Mais dès que la personne arrive en Europe, mesdames et messieurs, 150 €, et vous déclarez 45 000 €, si vous avez 5 chanteuses ou bien 5 danseuses, si vous leur donnez à chaque danseuse 500 €, ça vous fera quoi? 2500. Ce 45 000 que vous gagnez, vous restera combien? 42 500, mesdames et messieurs. Et vous, mesdames, vous êtes derrière Kofi. Au lieu d'être derrière les femmes qui ont été maltraitées, qui gagnaient à peine 150 €. Vous savez ce que c'est un viol? Un viol ici en France, c'est lorsque la femme n'est pas consentante. Même votre épouse, lorsqu'elle n'est pas consentante, lorsqu'elle ne veut pas faire l'amour, si vous le faites l'amour de force, c'est un viol. C'est un viol, ici, en France. En Afrique, si madame n'est pas d'accord, vous faites ce que vous voulez. Ici, c'est un viol, lorsqu'elle n'est pas consentante. C'est pourquoi je voulais parler de cette affaire en tant qu'évangéliste. Kofi est talentueux, mesdames et messieurs. C'est l'un des meilleurs de sa génération, je l'ai déjà dit. Il a chanté quoi? Dieu voit tout. Mais oui, Dieu voit tout. Ne quittez pas, j'ai noté. Mesdames et messieurs, il a chanté quoi, Kofi? Dieu voit tout. Les prisonniers dorment. Il a chanté une chanson de désespoir, qui est dans l'album Rive Koweït. Si vous regardez bien, c'est de la prophétie, ce qu'il est en train de chanter. Désespoir. Aujourd'hui, il est dans le désespoir. Il a chanté. Le monde arabe, l'album Le monde arabe, il a dit quoi? Toza la katia système, elle est fait le mot tozo pela. Mais tozo zékaté. Parce qu'il croyait, il se croyait tout permis. Toza la katia système, elle est fait le mot tozo pela. Mais tozo zékaté, il se croyait tout permis. Alors, il a chanté que Dieu voit tout. Petit frère Aïez, c'est qui? C'est pas Kofi? Alors,
Lorsqu'il vient s'affronter aux combattants, mesdames et messieurs, alors qu'il peut dialoguer avec les combattants. Les combattants ne sont pas hermétiques, ce ne sont pas ses ennemis, ce sont ses frères. Il peut dialoguer. Il avait tout le temps, même 6 mois, même en avance, discuter, déminer le terrain avec ses propres frères. Il connaît le combat de ses combattants. Il connaît, il le sait. C'est de la provocation, mesdames et messieurs. Kokendeli Bossé c'est qui? C'est pas Kofi. Il croyait parce qu'il a des millions que tout est permis. Alors, mesdames et messieurs, la justice de Dieu, elle passera. S'il a commis une infraction, il sera puni. S'il est innocent, il n'ira pas en prison, mesdames et messieurs. En tant qu'évangéliste, je ne le souhaite pas, la prison. Mais je vais insister sur quelque chose, c'est pourquoi je vous ai dit, si nous en sommes là, l'ennemi de Kofi, c'est Kofi lui-même. Parce que, je l'ai déjà dit, qu'il brille maintenant plus par la polémique que par son talent. Il n'avait même pas besoin de la polémique, mesdames et messieurs, puisque le talent, il en a. En tant qu'évangéliste, c'est Kofi Montan. Je pense que la prison, ce serait une bonne chose pour lui. Vous allez me dire pourquoi. J'ai connu Dieu en prison, mesdames et messieurs. Ce serait une bonne chose pour lui. Je pense que là-bas, il comprendra que l'humilité précède la gloire. Et s'il arrive à comprendre cette leçon, mesdames et messieurs, c'est Kofi va en prison. Et si il se fait humble, qu'il demande pardon à toutes les personnes qu'il a fait de mal, à toutes ces femmes-là, mesdames et messieurs, de la prison, lorsque Kofi sortira, ce sera un grand prophète. Il nous écrira les plus belles chansons. Peut-être que cette fois-ci, il ne pourra plus chanter Ndombolo. Il nous chantera la gloire de Dieu. Kofi risque de sortir s'il va en prison, mesdames et messieurs. S'il écoute Dieu en sortant de là, c'est déjà un grand parolier. Il a déjà ce talent-là, mesdames et messieurs. Kofi peut sortir de là-bas en tant que grand prophète. Je sors de la prison. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Comme l'apôtre Paul. Kofi peut devenir un grand prophète, mesdames et messieurs, parce que dans toutes ces chansons-là, c'est déjà de la prophétie. Dieu voit tout. Les qui a Jésus. Il a déjà chanté des espoirs. Tout est dedans dans ces chansons, mesdames et messieurs. Et si vous constatez, si vous remarquez, si vous lisez bien, les paroles de Kofi, elles sont bibliques. Kofi ne chante que ce qui est dans la Bible, mesdames et messieurs. Il change de rythme. Mais il y a de la profondeur dans ces textes. Je pense que pour lui, la prison sera une bonne chose. Je ne lui souhaite pas d'y aller, mais il faudrait qu'il comprenne. Lorsque le procureur requiert, je dis bien requiert, je vais utiliser un autre mot, plus simple. Lorsque le procureur de la République demande 8 ans d'emprisonnement, il y aura une délibération.
Ça se fera le 13 décembre. Ce qui revient à dire que maintenant, les avocats sont en train de se battre. 48 heures. Le 11, l'avocat de Kofi saura déjà la sentence. Parce que 48 heures avant le tribunal, mesdames et messieurs, les avocats connaissent déjà le verdict. Il y aura deux choses. Soit, Kofi ne se présentera pas le 13, parce que 48 heures avant, l'avocat connaîtra. Parce que la différence entre la correctionnelle et les assises, la correctionnelle, lorsque vous venez à un jugement en tant qu'un homme libre, vous venez, vous n'êtes pas menotté. Vous êtes à l'extérieur. Vous êtes dans la salle où se trouvent même des gens ordinaires. Mais aux assises, lorsque vous venez, on vous met déjà dans le box. C'est là où il était. Et les gendarmes sont là déjà. Aux assises, lorsque vous venez, vous êtes déjà dans le box des accusés, entouré des gendarmes. Dès qu'on prononce la sentence, si on dit avec mandat d'arrêt immédiat, on vous prend, on vous met les menottes, on vous embarque. En correctionnel, dès qu'on va dès qu'on va délibérer, celui qui est venu en libre peut s'enfuir, peut partir. Parce que l'avocat peut lui dire que ça sent mauvais. Il peut s'en aller parce qu'il n'y a pas de gendarme. Mais aux assises, Kofi le sait. Il le saura le 11. S'il viendra le 13 ou pas. Mais il faudrait pas qu'il l'oublie. Je le dis aussi en passant parce qu'il y a des combattants qui ont été condamnés à 2 ans. Vous le connaissez, les activistes qui ont été condamnés à 2 ans. À 2 ans de sursis. Avec des amendes de 90 000 euros. À diviser en 3. C'est-à-dire 30 000 euros, 30 000 euros. Ce sont ces combattants-là, je parle de ceux de l'ambassade du Congo. Il y a certains combattants qui pensent qu'une peine avec sursis, c'est du n'importe quoi. Mais non. Une peine avec sursis, ça signifie que, et là encore, c'est sa sortie. C'est cette peine de 2 ans de sursis est assortie, je dis bien, d'une mise à l'épreuve au moins de 5 ans. Ce qui revient à dire que pendant 5 ans, vous n'avez même pas le droit de cracher sur quelqu'un. Vous n'avez même pas le droit de menacer qui que ce soit. Sinon, la peine de 2 ans sera révoquée par le juge d'application des peines. Du statut de sursis, la peine devient définitive. C'est pourquoi je dis, le sursis peut être révoqué. Donc ça ne signifie pas que lorsque vous avez 2 ans d'emprisonnement avec sursis, que vous avez gagné. Non, vous avez l'épée de Damoclès sur votre tête. Ce qu'est en train de faire Kofi aujourd'hui, essayer d'amener des gens pour qu'ils puissent venir sur la place de Paris le faire. Oui. Il y a deux choses dedans. Effectivement, s'il y a des manifestations qui sont là avant le 13 décembre, la Cour, peut aussi infléchir sa décision, on se dit, mais tiens, mais il y a quand même du monde derrière lui. Ça peut aussi énerver la Cour. C'est dire, mais tiens, il se prend pour qui? Il va influencer le verdict, on va le cartonner. Vous voyez, c'est vice-versa. Ça pile et face. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je pense que si j'ai un conseil, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner à Kofi, c'est de rester humble, d'attendre le jugement, sereinement, paisiblement. Il aura le temps, s'il n'est pas d'accord, d'aller en cassation.
Puis cela, nous sommes en appel. Parce que le premier jugement, on avait demandé 7 ans. C'est ce que j'ai dit. Le procureur avait requis 7 ans. Et le tribunal a donné 2 ans avec sursis. C'est pourquoi le procureur avait fait appel. Là aussi, c'est par exemple de 8 ans. Et qu'on se retrouve encore avec 2 ans, le procureur est capable de faire encore une cassation s'il n'est pas d'accord avec ce jugement-là. Donc avec Kofi, rien n'est gagné, mesdames et messieurs. La seule chose, en tant qu'évangéliste, j'aimerais, lorsqu'on fait la justice, mesdames et messieurs, ne soyez pas dans l'émotion. Ne soyez pas dans l'émotion. Mettez-vous à la place. Vous avez des enfants, vous avez des filles. Moi, j'en ai et qui sont violées. Et parfois, quand vous dites que, mais oui, depuis tout ce temps-là, ces femmes n'ont pas parlé. Vous croyez que c'est facile d'aller porter plainte lorsqu'on n'a pas de carte de séjour, lorsqu'on n'a pas de papier, lorsque le passeport est entre les mains du producteur ou bien de Kofi, aller porter plainte? Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile pour ces femmes-là, à cette époque-là, qui avaient peur de Kofi, qui n'avaient pas de passeport entre leurs mains? Vous croyez qu'ils avaient peur? Vous croyez que c'était facile? Mais si les langues se délient aujourd'hui, nous en avons vu aux États-Unis, avec des actrices qui ont été violées, après au moins 15 ans, 20 ans, et qui ont eu le courage maintenant de parler. Laissez la justice faire son cours, mesdames, surtout vous. Je vais finir. Didi Stone, la fille de Kofi a dit quoi? Ce n'est pas parce que mon père a cassé un verre que ce sera à moi de le payer, parce que c'est une femme. Elle se met aussi à la place de ces femmes-là. Ça, c'est la fille de Kofi. Qui ne dit pas que je suis Kofi, mais vous dites que je suis Kofi. Vous devenez Kofi. Même sa fille, pourquoi le dit? Parce que chacun de nous a sa croix. Cette croix, c'est la croix de son père. Moi, j'ai ma croix, mesdames et messieurs. C'est ce chemin qui est le mien. Ma croix est à moi. Votre croix est à vous. Ma croix est à moi, ce n'est pas la croix de mes filles. C'est ma croix. Et je dois porter ma croix moi-même. Kofi doit porter sa croix lui-même. Ne prenez pas mal les propos de Didi Stone. Mesdames et messieurs, voilà, je voulais vous faire cette surprise. Je ne voulais pas vous dire que j'allais traiter ce sujet. C'est mon constat. C'est mon analyse, c'est ma réflexion. Vous êtes libre d'adhérer ou pas. Mesdames et messieurs, Guy Baguette, je vous dis bonsoir. Virginie Mayenga, merci, bonsoir. Hassan Barbila, merci. J'ai vu Freddy Mikomo, j'ai vu les autres. Pépette de Londres, bonsoir. Je reviendrai demain. En tant qu'évangéliste, cette fois-ci, j'irai en République démocratique du Congo. Là-bas aussi, il y a un prêtre qui nous a envoyé un message fort. Un prêtre. Demain, si Dieu le veut, je vais relayer le message d'un prêtre catholique qui est en République démocratique du Congo. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous laisse en compagnie de celui que j'ai choisi comme Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci à vous.